vivre plus vieux et en bonne santé. C'est un peu le but de tout le monde, vivre de plus en plus vieux, essayer vraiment d'aller le plus loin possible, mais en bonne santé. Eh bien, on a remarqué, vous savez, que les hommes et les femmes n'ont pas la même espérance de vie. Ça, je pense que chacun le sait. Et l'attention s'est donc portée sur les hommes. Et on a une chercheuse, comme par hasard, peut-être même une féministe, allez savoir, qui a trouvé la bonne solution, en fait, pour que les hommes vivent plus vieux. Il suffit de les castrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Non, je ne m'énerverai même pas tellement je trouve ça surréaliste. Mais bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Angelo de m'avoir envoyé cette vidéo qui, d'abord, m'a surpris quand j'ai vu que la solution pour augmenter l'espérance de vie des hommes, c'était de les castrer. Et qui finalement me fait plutôt marrer parce que je trouve que voilà, c'est la suite logique, vous savez, c'est la suite logique. On a voulu effacer les hommes, fallait plus qu'un homme soit un homme, il fallait qu'il retrouve son côté féminin et il fallait absolument donc effacer de plus en plus les hommes, surtout l'homme blanc. Et maintenant, bah, suite logique, maintenant qu'on l'a le plus effacé possible, ce qu'il faudrait, c'est le castrer pour qu'il puisse vivre plus vieux. En fait, les féministes nous prennent pour des chats. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles vivent uniquement avec des chats. Elles ont l'impression que l'homme doit être un chat. Il faut le castrer. Bon, on regarde ensemble cet article qui m'a quand même bien, excusez-moi, bien fait rire. J'en pleure tellement. Et on regarde ensemble quand même cet article que m'a envoyé Angelo. L'espérance de vie est un sujet de préoccupation et d'intérêt croissant, particulièrement quand il s'agit de comprendre les disparités entre hommes et femmes. Un aspect surprenant de cette question, souvent ignoré, est l'impact des hormones masculines sur la longévité des hommes. Selon des recherches récentes et des données historiques, la castration pourrait jouer un rôle crucial dans l'extension de de la durée de vie masculine. Bref, il faut les castrer pour qu'ils vivent plus vieux. Alors moi, je donne tout de suite mon avis, si je peux me permettre. Je ne souhaite pas vivre plus vieux si c'est pour vivre castré. Voilà, c'est comme ça. Appelez ça de la bêtise, du machisme, je ne sais pas. Mais je ne souhaite pas vivre plus vieux si c'est pour vivre castré. Vous-même, si vous êtes un homme, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez vivre plus vieux, même au prix de votre castration. Et si vous êtes une femme, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de faire castrer votre homme. Un peu comme votre chat. Kat Bohannon, comme quoi ça s'invente pas, elle s'appelle Kat. D'auteur en évolution du langage et de la cognition. Donc Kat, déjà, bon, on voit un peu la prédestination à vouloir castrer les gens. Docteur en évolution du langage et de la cognition a récemment mis en lumière cette hypothèse lors du Eve Festival. Pour son ouvrage intitulé Eve, là aussi, vous voyez, je veux dire, elle s'appelle Kat. Enfin, elle n'y peut rien, ça c'est prédestination. Elle est docteur en sciences du langage, elle n'est pas médecin. Elle est docteur en sciences du langage et elle a écrit un livre appelé Ève. Bon, je ne sais pas si elle est féministe, je ne sais pas du tout, mais à mon avis, on aurait affaire là à une femme aux cheveux bleus, lesbienne et féministe, que ça serait pas étonnant. Bon, mais peut-être que j'ai fait un faux procès et que c'est une jeune femme tout à fait charmante qui est au contraire pas du tout de cette mouvance-là. Hein, c'est juste. Donc, dans son ouvrage intitulé Eve Bohannon explore les différences biologiques et évolutives entre les hommes et les femmes. Selon elle, la castration permettrait aux mammifères, y compris les hommes, de vivre plus longtemps. Cette thèse repose sur des observations empiriques et historiques qui méritent une attention particulière. Alors, on va regarder un peu tout ce qu'elle raconte, mais encore une fois, curieux que ce soit pas un médecin quand même. Vous voyez, que ce soit elle n'est pas vétérinaire non plus, vous voyez, donc que ce soit quelqu'un qui est spécialiste en sciences du langage et en cognition.
qui nous dit que l'ensemble des mammifères, et y compris les hommes, ont besoin d'être castrés pour vivre plus longtemps. Le cas des eunuques coréens. Les recherches sur la longévité des eunuques coréens de la dynastie Joseon en 1392-1910, c'est une sacrée dynastie, fournissent des preuves significatives de cette hypothèse. Une étude coréenne de 2012, relayée par le journal Le Temps, révèle que les eunuques vivaient entre 14 et 19 ans de plus que leurs contemporains non castrés, atteignant souvent l'âge de 70 ans. Parmi les 81 eunuques étudiés, 3 ont même dépassé les 100 ans. Ces chiffres sont frappants, surtout quand on les compare à l'espérance de vie moyenne de leurs homologues masculins non castrés. Mais il y a peut-être deux biais que je vais citer comme ça sur les eunuques. Je ne connais pas la Corée, voilà. Bon, donc je veux pas m'improviser professeur de ce qui s'est passé sous la dynastie Joseon en Corée. Hein. Voilà, ça serait un peu ridicule de ma part. Mais est-ce que je peux peut-être émettre une hypothèse? D'abord, enfin, deux hypothèses. La première, les eunuques étaient faits eunuques généralement. C'est peut-être pas le cas en Corée, hein, mais étaient faits eunuques pour servir le palais. Et donc, ou le harem, peu importe. Mais ils avaient donc un niveau de vie supérieur à l'homme de la rue. C'est-à-dire que l'homme de la rue, le paysan de base, lui, il est bon qu'à bosser et à bosser durement dans des conditions physiques dures. Et du coup, il va abîmer son corps plus rapidement et il va mourir plus jeune. Alors que le nuque, lui, il a accès à de la nourriture facilement, puisqu'il travaille au palais ou dans le harem. Il a accès à de la nourriture facilement et il a une vie de servitude, mais vous voyez, qui n'est pas une vie de laboureur, quoi. C'est pas une vie de laboureur ou de maçon ou de. C'est pas la vie qui vous casse le dos ou qui vous casse les muscles, les bras, les jambes, etc. C'est une vie. Oui, il sert, mais enfin bon, comme dans un restaurant, quoi. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas une vie extrêmement dure. Et je suis désolé pour les serveurs. Je sais bien que vous avez un sacré boulot, mais on peut pas comparer le boulot de serveur avec celui de constructeur de pyramide. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc donc déjà, premier biais, à mon avis, c'est le job auquel étaient destinés les eunuques par rapport au reste de la population qui travaillait beaucoup plus durement. Deuxième biais, lorsque l'on vous castre, vous avez donc moins il me semble, hein, je ne sais pas, j'ai pas de point de comparaison, moi, mais je me dis comme ça que il y a moins de violence, moins de volonté de se battre, d'agressivité chez l'eunuque que ce que l'on peut trouver chez l'homme complet. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec les chevaux et c'est ce qu'on voit avec les chats. Là, voilà, les chats, j'en ai pas eu, mais les chevaux, j'ai des points de comparaison et les chats, c'est ce que tout le monde dit. Donc, s'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas chez les hommes. Donc, même chose, si vous avez moins d'accès à la violence, moins d'accès à, à une énergie, pas négative, mais voyez, une énergie masculine, eh bien, forcément, vous allez moins vous battre, donc vous êtes moins susceptible de mourir dans une bagarre. Et vous n'avez pas non plus le côté casse-cou que peut avoir l'adolescent. Vous savez que de 18, enfin pas de 18, de 15 à 25 ans, l'homme se croit invincible et c'est à ce moment-là que vous avez tous les accidents de voiture, que vous avez tous les jeunes qui font des couillonneries hyper dangereuses et c'est là que vous avez une mortalité des garçons qui est nettement supérieure à la mortalité des filles. Donc, ces eunuques, ok, il n'y avait pas de voiture à l'époque, mais vous voyez, ces eunuques, même chose, ils vont, étant eunuques, ils vont avoir moins cette volonté de faire des couillonneries, de faire des choses vraiment dangereuses qu'on retrouve dans le reste de la population. Donc, effectivement, ils sont. Enfin, non, je veux dire,
c'est pas parce qu'ils ont perdu leur bourse qu'ils vivent plus vieux. C'est parce qu'ils font moins de choses, parce qu'ils ont perdu leur bourse, ils font moins de choses dangereuses et donc ils vivent plus vieux. Donc voilà mes deux théories. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, la première, la vie de l'eunuque en Corée, à Choson, mais même ailleurs, est plus paisible et plus facile que la vie de l'ouvrier de base et du paysan de base. Et la deuxième chose, c'est que l'eunuque est moins susceptible de faire des choses dangereuses que l'homme classique. Mais on va continuer à lire. Les données historiques et modernes. L'observation des eunuques coréens n'est pas un cas isolé. Au milieu du XXe siècle, aux États-Unis, des hommes internés en institution psychiatrique et soumis à la castration ont également montré une espérance de vie prolongée par rapport à ceux non castrés. Alors ça, ouais, là, on a aussi un truc intéressant, mais vous vous rendez compte quand même qu'aux États-Unis, on a castré des gens en hôpital psychiatrique quand même. Je veux dire, c'est limite, aujourd'hui, on trouverait ça barbare. À la limite, un violeur récidiviste qu'on dit, écoute mon gars, si tu veux ressortir un jour de prison, c'est ok, mais c'est castration. Bon, là je comprends. Mais un homme interné, vous dites, c'est quand même un peu... Bon, mais là aussi, à mon avis, il y a peut-être... Donc eux, ils vivent les mêmes conditions de vie. Donc c'est pas comme mes eunuques de tout à l'heure. Castrés ou pas, ils sont internés, ils vivent les mêmes conditions de vie. Par contre, ils vont peut-être faire des choses moins dangereuses. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment une théorie. La volonté d'être plus agréable, de faire des choses moins dangereuses, moins risquées qu'un interné classique. Peut peut-être l'expliquer, j'en suis pas certain. Là, je suis beaucoup plus sceptique que sur mes eunuques. Que sur mes... Pardon. Oui, c'est ça, que sur mes eunuques coréens. Cette tendance historique trouve une résonance dans les données contemporaines. En France, selon l'INSEE, les femmes vivent en moyenne 85,7 ans contre 80 ans pour les hommes. Cette différence de 5,7 ans pourrait en partie s'expliquer par l'impact des hormones masculines. Les hormones masculines en cause. L'impact négatif des hormones masculines sur la longévité masculine est un domaine de recherche en pleine expansion. C'est limite malsain. Ah non, mais je trouve, hein, je rigole, mais je trouve que c'est limite malsain parce que il est évident qu'une partie de la différence entre l'espérance de vie des femmes et l'espérance de vie des hommes, c'est que les hommes, surtout quand ce sont des jeunes hommes, vont faire des choses extrêmement dangereuses que les femmes ne feraient jamais. Et donc, c'est évident que leurs hormones les poussent à faire ces choses extrêmement dangereuses. Mais là où je trouve que c'est mal ce genre d'études, c'est qu'on va arriver à la conclusion qu'il faut castrer les hommes. On va arriver à la conclusion qu'il faut que les hommes soient plus des femmes dans leur intérêt pour qu'ils vivent plus longtemps. Donc, on va leur donner des bloqueurs d'hormones, on va leur donner des produits, vous voyez, vous voulez vivre plus longtemps, messieurs, très bien, il va falloir devenir des femmes. Moi, à mon avis, c'est vers ça qu'on s'oriente et je trouve ça extrêmement mauvais parce que je pense qu'il vaut mieux avoir des hommes qui soient des vrais hommes, même s'ils vivent moins longtemps. Voilà, plutôt que des hommes à la masculinité douteuse. Je pense que vraiment des hommes qui sont des vrais hommes, c'est ce qui tient un pays en fait. Donc c'est très macho de le dire comme ça, hein, mais je dis pas que les femmes ne tiennent pas un pays. Je dis que si vous n'avez que des femmes, vous tenez pas un pays, et que si vous n'avez que des hommes, vous passez votre temps à partir en guerre. Mais que les deux rassemblés permet justement de faire tenir un pays. Et que... Voilà. Bon, enfin bon. Bannon ainsi que d'autres chercheurs soulignent l'absence de réponse définitive, mais pointent une corrélation troublante. Les hommes, malgré les progrès médicaux et sociaux, semblent porter en eux-mêmes des facteurs biologiques réduisant leur durée de vie.
Les implications pour la recherche future. Comprendre pourquoi les hormones masculines diminuent la longévité pourrait offrir des perspectives inédites en matière de santé publique et de médecine préventive. Si la castration est évidemment une solution radicale, bah, tu m'étonnes, et inapplicable à grande échelle, l'Inde a essayé. L'Inde a essayé, j'ai fait une superbe vidéo sur Droma Economy il y a peut-être un an, je pense, sur, vous savez que l'Inde, Madame Gandhi, qui a rien à voir avec le Gandhi que vous connaissez, mais Madame Gandhi était première ministre de l'Inde, elle est allée demander aux États-Unis de l'argent parce que bah, son peuple crevait de faim. Et les États-Unis ont dit attendez, nous, on n'arrête pas de vous donner de l'argent, vous êtes toujours plus nombreux, vous crevez toujours plus de faim, donc on ne vous donne pas d'argent, sauf si vous faites castrer votre population. Et vraiment, hein, je veux dire, c'est incroyable qu'on ait pu faire des choses pareilles. Et donc l'Inde s'est lancée massivement dans une opération de castration. Donc ça a été testé, mais la population a pas mal résisté quand même, quoi. Ces études incitent, allez voir la vidéo, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ces études incitent à explorer, je vais essayer, excusez-moi, j'essaye de vous mettre un lien dans la description de la vidéo, là, si j'y pense quand je mettrai la vidéo en ligne. Je vais essayer de vous mettre un lien justement pour que vous alliez chercher, pour que vous puissiez voir cette vidéo que j'avais faite sur l'Inde. C'est impressionnant. La castration en Inde, c'est impressionnant. Ces études incitent à explorer des alternatives moins extrêmes. La modulation hormonale pourrait offrir des bénéfices semblables sans les effets secondaires sociaux et physiques drastiques de la castration. Mais je pense qu'en fait, c'est plus pervers, mais c'est le même problème. C'est il faut des hommes qui soient des vrais hommes avec une violence contenue. C'est-à-dire que ceux qui défendent les femmes quand elles se font agresser, ceux qui font en sorte qu'un pays tienne la route, c'est des hommes qui ont une capacité de violence. Voilà. Je dis capacité parce que l'homme violent qui bat sa femme est inexcusable et il faut le mettre en prison. Enfin, j'ai rien. Je ne soutiens pas du tout l'homme violent qui bat sa femme. Pas du tout. Je soutiens l'homme qui a une capacité de violence et qui sait la réfréner. C'est-à-dire, il ne va pas frapper une femme, il ne va pas frapper sa femme, encore pire, mais il est capable, pour défendre une femme, il est capable, pour défendre son pays, il est capable, pour défendre ses idéaux, de violence et de se battre. Et on a vraiment besoin de ça. Hein, si vous regardez dans l'histoire de France ou même dans l'histoire des différents pays, les hommes qui ont fait l'histoire, c'est rarement des doux qui écoutaient de la poésie. Vous voyez, c'est plutôt des mecs voilà, qui plaisantaient pas. Bon, il y a aussi des chercheurs, il y a aussi. Mais si vous voulez, vous avez quand même un grand nombre de gens qui sont des durs, qui plaisantent pas. Et donc, voilà, on a besoin de ces hommes-là et je pense que leur faire de la modulation hormonale pour qu'ils soient un peu plus cool, un peu plus calmes, un peu plus dans la mouvance actuelle, je pense que ça risque au contraire de causer des problèmes énormes. Et je crois que vraiment la mouvance actuelle fait que l'homme n'étant plus un homme, l'homme occidental étant de moins en moins un homme, eh bien, on obtient de plus en plus un Occident qui s'effondre, quoi. C'est mon avis, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Conclusion. L'étude de la longévité masculine à travers le prisme de la castration met en évidence des facteurs biologiques sous-jacents qui méritent une attention accrue. Bien que cette solution soit loin d'être pratique et éthique dans notre société moderne, les enseignements tirés de la recherche historique et contemporaine peuvent guider de nouvelles approches pour améliorer la qualité et la durée de vie des hommes. En attendant, la quête de réponses plus précises sur les impacts des hormones masculines se poursuit, promettant peut-être un jour de combler l'écart entre l'espérance de vie des hommes et des femmes. Eh bien, voilà la grande question à laquelle vous devez répondre dans les commentaires. Messieurs, est-ce que pour combler l'espérance de vie entre hommes et femmes, vous êtes prêts à vous faire castrer? Mesdames, ou injecter des bloqueurs d'hormones? Et mesdames, est-ce que pour combler aussi ça, vous êtes prêts à faire
prête à faire castrer votre homme ou à lui faire injecter des hormones? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.